Namasté, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un mois le plus doux possible. Il a été assez bousculant, chaotique dans les énergies, en tout cas tout au long du mois d'avril. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour découvrir en même temps que vous qu'est-ce qui va nous arriver, à quoi on peut s'attendre pendant le courant du mois de mai. Quelle est la météo énergétique du mois de mai 2024? Quel sera les messages, quels seront les messages des guides, les messages des cartes pour nous accompagner et nous aider à traverser ce mois de mai le plus en conscience et le plus en douceur possible. Alors, comme je dis souvent, ces tirages, ils ne sont pas prédictifs, ils sont juste là pour nous accompagner sur le chemin, justement, pour nous délivrer des messages aidants, pour mieux comprendre, pour donner du sens. Ça peut être intéressant aussi d'ailleurs de les écouter en fin de mois pour aussi avoir le recul et mieux comprendre finalement ce que nous avons traversé, ce à quoi nous avons dû faire face. Alors pour nous accompagner aujourd'hui dans les cartes du tarot, j'ai choisi le Light Seers Tarot, l'édition française de Christ Anne qui est un de mes tout premiers tarots et que j'affectionne particulièrement. Et puis ensuite, pour nous accompagner avec le message de l'oracle, on va consulter le message de l'oracle des mondes invisibles. Un oracle qui est vraiment très puissant et très touchant, je trouve. Je recherche juste les références. Alors, c'est un oracle de Lucy Cavendish, bien sûr, illustré par Gilbert William aux éditions Exergue. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par tirer 4 cartes qui vont nous donner l'état d'esprit, le défi, le soutien et le conseil pour pouvoir traverser au mieux ce nouveau mois qui s'en vient, le mois de mai 2024. Alors, quel est le message que nous pouvons recevoir aujourd'hui concernant l'état dans lequel nous trouvons les énergies actuelles du début mai? Qu'est-ce que nous avons à comprendre? Comment pouvons-nous le mieux vivre? Oh, alors ça, c'est une belle carte pour commencer. L'étoile, la carte 17, l'énergie de l'étoile. Moi, je crois que suite au mois lourd et souvent difficile qu'on a traversé tout au long du mois d'avril, je ressens ce mois de mai qui arrive un peu comme une délivrance. Et en tout cas, cette carte, elle nous parle de garder confiance, de garder espoir en ce qui s'en vient et de ne pas lâcher la connexion avec l'espérance. C'est l'étoile qui nous guide, c'est l'étoile de l'intuition aussi, cette carte. Donc, waouh, c'est une très très jolie carte pour nous parler des énergies dans lesquelles nous sommes en début mai. Ça change effectivement des énergies. Ça parle peut-être aussi un peu de Jupiter, qui est dans le signe encore du taureau et qui nous parle de réalisation, de nouveautés. Ouais, de garder des nouvelles choses qui pourraient garder confiance aux nouvelles choses qui pourraient nous arriver, aux choses qui pourraient tout à coup se décoincer et se concrétiser dans la matière. Alors quel est le défi que nous pourrons avoir peut-être à relever dans le courant du mois de mai? Quels sont les enseignements qui vont être à notre portée? Oh, décidément, deuxième arcade majeure avec l'arcade de 13, la mort et la renaissance. L'arcane sans nom, donc le défi, c'est de laisser le passé et de recommencer une toute nouvelle page, de commencer un tout nouveau chapitre ou même un tout nouveau livre de l'histoire de notre vie. Dans cette carte qui est très très belle, je trouve, dans le Light Seers, pour présenter l'amour, il y a toutes sortes de cartes différentes dans différents tarots. Dans les White Riders, dans les nouveaux tarots, c'est sûr que c'est beaucoup plus imagé, beaucoup plus fantaisiste que dans le tarot de Marseille. Mais ce que j'adore dans cette carte de la mort, c'est vraiment cette ouverture vers l'étoile finalement. Si on regarde ça, le centre du visage de l'arcane sans nom, elle s'ouvre vers un ciel étoilé et vers cette carte de l'étoile qui est juste à côté. Donc oui, un cycle de mort et de renaissance, ça promet.
Et ensuite, quel soutien on pourra, sur quel soutien on pourra compter finalement. Quelles sont les énergies qui vont nous booster, qui vont nous accompagner, qui vont nous soutenir. Oh, il y en a beaucoup. 3, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On va juste demander, si possible, une carte. C'est gentil d'avoir beaucoup de soutien. Finalement, on en aura peut-être beaucoup besoin, mais ça fait un petit peu beaucoup pour ce tirage. Donc, s'il vous plaît, juste une 2 cartes sur les énergies qui vont pouvoir nous aider, qui vont nous booster, qui vont nous accompagner pour vivre au mieux le mois de mai 2024. J'ai un petit peu l'impression qu'il aurait voulu que je garde ces cartes. Qu'est-ce qui était? Voilà, une seule, c'est bien aussi, pardon, je vais bouger la caméra. Le 7 de bâton. Alors l'énergie du 7 de bâton, elle est un peu retournée vers l'intérieur. Hein. On voit tous ces bâtons qui sont en face, et qui sont dirigés. Et la personne sur son tapis de méditation, sur son coussin qui est tourné vers l'intérieur. C'est une carte où l'action, elle est encore compliquée à effectuer, où on a déjà beaucoup d'énergie reçue, mais on est encore dans un moment d'introspection, pouvoir vraiment en disposer et la mettre en mouvement dans l'énergie. Pour une fois, en tant que carte de soutien, c'est une carte qui est intéressante. Et ensuite, une dernière carte avec le tarot, s'il vous plaît, pour avoir un conseil. Ok, conseil des guides, conseil des cartes du tarot le magicien, le 10 de bâton. Alors, je vais le garder dans cet ordre parce que je trouve que ça va bien. Donc là, vraiment, le conseil, c'est d'accepter la fin du cycle. Là, je pense qu'on ne peut pas parler mieux. Le 10 de bâton, c'est l'énergie qu'on a utilisée, dépensée pour pouvoir surmonter les obstacles, avancer. On a aussi beaucoup porté de responsabilités, de fardeaux. Et cette carte, c'est aussi intéressant parce qu'on voit qu'elle reçoit le soutien en fait du buffle qui va l'aider à monter le chemin. Et puis pourquoi? Pour commencer un tout nouveau cycle avec le magicien et la carte 1 du tarot qui annonce la jeunesse d'un nouveau départ. C'est vraiment magnifique en fait comme tirage, donc je vais peut-être juste un peu les réaligner. Alors, l'étoile, l'arcane sans nom, le 7 de bâton, le 10 de denier accompagné du magicien. On va prendre un petit peu de temps pour analyser toutes ces cartes les unes après les autres. Donc pour commencer avec la carte de l'étoile, vraiment on est dans un espoir qui est renouvelé avec comme cette nouvelle mission de vie qui vient s'aligner, qui vient en toute synchronicité nous mettre sur le chemin qui est le nôtre aujourd'hui. Donc c'est souvent suite à des chamboulements. On a souvent pour trouver l'étoile, d'abord on a souvent traversé d'abord des chaos. Hein. Mais là, on est dans ce moment où, après tout ce mouvement chaotique et ces remises en question et ces obstacles et ces émotions très puissantes du mois d'avril, quelles qu'elles ont été nos expériences de vie, on voit qu'avec l'étoile, on est invité à regarder espoir, à prendre vraiment conscience qu'on a réaligné notre chemin sur un potentiel, sur plus de clarté, sur plus de radiance dans notre vie, sur une plus grande chaleur, sur plus de sens, plus d'espoir. Et cette carte, elle nous invite à garder cette inspiration, à aller de l'avant, à suivre nos plus hauts potentiels, à observer aussi tout le chemin qu'on a parcouru et combien on a pu gagner maintenant en clarté en n'ayant pas abandonné, en ayant été complètement soutenu en fait, d'avoir pu traverser tout ce passage parfois de perte, de perte de foi, de perte matérielle, de perte relationnelle, mais qui nous amène vers de nouveaux paradigmes et vers des nouvelles expériences qui sont plus ajustées à qui on devient aujourd'hui. Donc voilà où on en est là tout au début du mois de mai.
un nouveau départ, un nouvel espoir, auquel on se tient comme par le fil, comme sur cette carte. Il ne faut pas lâcher le fil de la lumière. Même s'il semble ténu encore, même si la connexion semble parfois incertaine et peut-être vacillante, c'est important de ne pas perdre cet espoir et de garder cette connexion au possible et à l'étoile qui nous guide, à notre guidance intérieure également. Et puis on continue avec la deuxième carte qui représente les défis à relever. Alors quel défi plus important que celui de l'amour et de la renaissance? C'est la carte des cycles de transformation, de transcendance, de renaissance, qui marque toutes les grandes transitions dans la vie, mais qui nous amène aussi vers de nouvelles croyances, vers une espèce de nouvelle fraîcheur, un nouvel éveil, avec une mort symbolique qui nous a initiés à une nouvelle vie finalement. Et c'est des changements vraiment très profonds dont on parle là. Quand on a dû laisser partir certaines choses de notre vie et qu'on accepte que finalement tout ce qui arrive c'est pour notre bien, c'est pour pouvoir nous permettre d'avancer, d'évoluer, de comprendre, de nous transcender. C'était vraiment typiquement ce qu'on a eu comme énergie avec la dernière pleine lune du 24 avril en Scorpion. C'était vraiment de plonger dans ce cycle de mort de renaissance. Donc on voit que là, dans le défi du mois de mai, c'est de transcender encore. On est encore dans le cycle de cette lune en début mai, et on va encore être appelé à laisser tomber ce qu'on ne peut pas changer et aller vers un monde nouveau dans lequel on peut prendre racine sur quelque chose qui est nourri par l'ancien mais qui ne comporte plus l'ancien. C'est vraiment comme utiliser chaque expérience de vie, chaque chose qui nous a servi pour arriver à aujourd'hui comme un engrais, comme le terreau qui va, qui va fortifier, qui va nourrir les expériences nouvelles qui sont à venir. Et avec cette carte, on voit que vraiment toute l'énergie a été mise à disposition pour que les choses changent, pour qu'elles se transforment et qu'on rentre dans un nouveau cycle d'expérience dont la mort symbolique a été une partie intégrante. Et maintenant, c'est important de ne pas avoir peur. C'est clair que ça fait toujours peur de partir dans quelque chose de nouveau, de lâcher ce qu'on connaît, de sauter le cœur ouvert vers l'inconnu, mais c'est cette confiance en la transformation, en la vie, en soi, qui fait qu'on peut le faire avec plus de facilité et se libérer définitivement d'un passé qui ne nous correspond plus et entamer un tout nouveau départ avec un grand regain d'énergie. Ouais, c'est très puissant dans l'énergie. Je sens que pour certains, ça va demander d'aller toucher profondément du lâcher-prise, parce que tous nos attachements, là, ils demandent à être revus et corrigés. Et, il y a une grande différence entre l'amour et l'attachement, comme on le sait. L'amour, il est ouvert, il est gratuit, il s'offre. S'attacher, que ce soit à une personne ou à des biens matériels, ça nous enchaîne à quelque chose. Et aujourd'hui, on peut vraiment observer que ça ne fonctionne plus. Ça nous demande vraiment de laisser derrière nous tout ce quoi nous étions le plus attachés, mais pas pour comme une punitence ou comme une punition. C'est plutôt vraiment pour pouvoir s'ouvrir à des nouveaux paradigmes et accueillir encore plus de choses plus belles et plus ajustées dans notre vie aujourd'hui. Mais ça demande du courage et c'est certainement aussi pour ça que c'est le défi que nous traversons pendant le mois de mai encore. Et c'est intéressant de voir que la carte suivante qui nous accompagne, c'est la carte du 7 de bâton, dans le soutien qui nous est proposé. Donc la carte du 7 de bâton, elle vient nous parler de défis encore qu'on a pu relever dans un mouvement de croissance et qu'on est encore un peu comme tout neuf dans un nouveau parcours et que ça nous demande de protéger encore un peu nos idées, nos créations novatrices, parce qu'on est encore
pas complètement stabilisés dans la nouvelle version de qui on est ou dans les projets qui semblent s'ouvrir devant nous. Et c'est important peut-être encore de les conserver un petit peu à l'abri, d'éviter en fait de se laisser malmener ou d'avoir affaire à peut-être la malveillance de personnes qui pourraient être envieuses ou jalouses, parce que c'est encore quelque chose d'un peu vulnérable et fragile. Ça nous demande encore, avec les 7 de bâton, de prendre encore de l'expérience, une pause qui est salvatrice aussi pour peut-être apprécier l'expérience passée et tout le chemin, l'accession à quelque chose de nouveau qui est arrivé et qui mérite pleinement le succès, mais peut-être avant, comme je le disais tout à l'heure, de se lancer vraiment dans ces nouveaux défis, c'est important de réaliser que c'est là, et d'en goûter, presque de le protéger. C'est une manière de renforcer en fait complètement ce qui est, presque en prenant le temps d'en faire une gestation, je dirais. Et puis, souvent, quand on va vers de nouveaux paradigmes ou de nouvelles idées ou de nouvelles réalisations et qu'on est plein d'élan et pas encore complètement assis et installé dans la confiance de ce qui est, puisqu'on vient de se lancer, c'est souvent là qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont être confrontantes ou situations confrontantes qui vont nous permettre d'expérimenter en fait jusqu'à quel point c'est ajusté, qui vont peut-être nous inviter parfois même à douter. Et en fait, cette carte, elle nous rappelle que dans ces moments-là, c'est important de rentrer vraiment à l'intérieur, de, de se recentrer sur ce qui est important et sur ce qui fait la nouvelle version de qui on est aujourd'hui. Et ça va vraiment autant pour les nouvelles positions qu'on pourrait prendre dans la vie, par exemple en changeant notre regard, en changeant notre vision sur certains aspects de notre vie, mais aussi que ce soit dans des changements plus concrets, plus professionnels, plus dans la matière justement, ou même dans des changements relationnels. En fait, quand les choses changent en nous et autour de nous, ça fait souvent du remue-ménage tout autour et il y a les personnes qui ne sont pas enclines à changer ou qui sont encore dans le besoin de rester toujours avec plus de la même chose, même si ça ne les rend pas heureux, ils vont tout faire pour nous dissuader et pour nous faire douter. Donc cette carte, elle vient nous rappeler que malgré malgré l'adversité, il faut garder notre position, il faut rester centré sur nos objectifs, sur ce qui nourrit notre cœur, ce qui nourrit notre plaisir, sur notre propre magie, et faire preuve de courage et de ténacité pour continuer d'avancer, tout en prenant un peu de distance, un peu d'espace avec les autres, si c'est nécessaire. Et puis, ça va très bien en continuant aussi avec cette carte du conseil des cartes, avec ces 2 cartes d'ailleurs qui sont venues. Je dirais qu'avec la carte du 10 de bâton, typiquement, ça suit très bien celle du 7. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est le mouvement. Et puis, on arrive avec vraiment cette fin du cycle. On a porté beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de fardeaux, d'opportunités aussi de comprendre pourquoi on s'était autant chargé, pourquoi on a peut-être autant donné d'importance aux opinions des autres, aux avis des autres. Et ça, c'est quelque chose toutes les croyances qui ont pu être nourries avec ça, nous ont aussi fait rester longtemps dans des chemins qui n'étaient peut-être pas idéal pour nous. Et cette carte, elle nous parle en fait que maintenant on est conscient en fait de tout ce qu'on a apporté, qu'on peut aussi choisir, c'est vraiment 10, tous les 10 sont des cartes de fin de cycle, mais elle se rend compte sur cette carte, cette jeune fille, qu'elle peut avoir de l'aide aussi pour porter certains fardeaux, et puis que l'arrivée est proche en fait, au loin on peut presque imaginer le soleil qui pointe à l'horizon et, et c'est savoir garder cette confiance, réaliser tout ce on a porté comme expérience, comme poids, comme croyance, comme je disais, mais aussi
comme difficulté, c'est se laisser aussi envahir par non seulement l'entourage, mais aussi les médias, l'état du monde, qui est vraiment très très lourd actuellement. C'est tellement chaotique et difficile. Et si on porte tout ça sur nos épaules, ben, c'est compliqué d'avancer et ça amène vraiment beaucoup beaucoup de fatigue, mais riche des expériences de mort et de renaissance, en gardant notre confiance, on comprend qu'on est arrivé à la fin de ce cycle où c'est plus ajusté finalement, qu'on porte ce qui ne nous appartient pas. Et puis en pouvant remercier le poids de l'expérience qui nous a fait devenir finalement qui on est aujourd'hui, ben, on pourra commencer un tout nouveau cycle avec la carte du magicien. Et c'est le cadeau vraiment de ce tirage pour moi que de terminer avec cette carte, puisque c'est vraiment le nouveau départ. Donc on commence avec la carte de l'étoile qui nous rappelle de garder confiance, de suivre notre intuition, nos objectifs, notre guidance intérieure. Et puis on traverse le cycle de mort de renaissance pour arriver avec la fin du cycle 10 de bâton, la fin d'un cycle énergétique et commencer un tout nouveau cycle en tant que magicien, avec de nouvelles compétences, avec des talents qui se sont développés, avec un certain pouvoir de manifestation, de création, de créativité, et beaucoup beaucoup de ressources qui auront été gagnées, acquises tout au long du chemin. Donc c'est à la fois une carte de jeunesse, hein, le magicien, parce que c'est vraiment une nouvelle foi toute pure qui arrive un peu comme un enfant émerveillé devant ce qu'il découvre dans la vie. La foi, ça devient vraiment la clé de cette connexion. Et en même temps, cette connexion, c'est la clé du pouvoir, et du pouvoir personnel, du pouvoir qu'on a en soi, du pouvoir qu'on a de créer notre champ de conscience, de créer notre propre réalité sur Terre, de créer un monde qui nous ressemble, en tout cas dans notre microcosme, et qui va pouvoir peut-être irradier bien plus loin et ensemencer d'autres graines de lumière, et ainsi de suite, pour pouvoir faire de toute la Terre un monde meilleur. Le magicien, c'est celui qui croit en tous les possibles. Dans les cartes habituelles des tarots, le magicien, il a dans sa possession, sur sa table, les bâtons, les épées, les coupes et les deniers pour pouvoir créer avec toute l'expérience et la connaissance accumulée au fil du temps, et avancer avec beaucoup de foi et d'innovation en créant une nouvelle réalité sur sa terre. Et c'est très très beau de terminer cette carte avec ce conseil des guides, ce conseil des cartes, pour dire croyons en soi, n'oublions jamais que nous sommes les créateurs de notre vie, croyons toujours en notre magie. Donc très très joli tirage, je dois dire, pour ce mois de mai. Je suis heureuse de voir des cartes non seulement qui parlent comme toujours, hein, avec les énergies actuelles, mais qui viennent aussi amener un certain réconfort, un certain soulagement, parce que pour beaucoup, c'est vrai que ça a été compliqué, hein, ces derniers mois, et particulièrement le mois d'avril, il a été très très engageant. Il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de changements de direction, il y a eu beaucoup de lâcher prise qui font peur, qui nous amènent vers des choses qu'on ne connaît pas, qui nous obligent à lâcher ce qu'on aime, ce à quoi on était attaché. Mais ce mois-ci, on nous rappelle que ben, du coup, ce chemin, on l'a fait, et que maintenant, c'est le moment de garder confiance avec la carte de l'étoile, de jamais oublier on est toujours amené, chaque expérience que la vie nous propose nous amène vers un peu plus de réalisation de nous-mêmes, si on choisit de vivre l'expérience comme un enseignement, et non plus de se positionner en tant que victime. Si on peut apprendre de soi, on peut se renouveler, et à ce moment-là, on va vraiment se dépasser. Et avec la carte de la mort et de la renaissance en défi, ça parle tout à fait de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore en ce mois d'avril et en ce début du mois de mai, où on est vraiment dans cette étape
Et je pense que je crois, le 8 mai, la prochaine nouvelle lune en taureau, qui va vraiment marquer le nouveau départ. Mais là où on est encore en ce début du mois, dans cette carte où on fait les choix. On fait les choix de garder ce qui nous nourrit, ce qui nous amène et nous fait grandir, ce qui nous amène de la beauté, ce qui nous amène du bonheur, ce qui nourrit la joie, qui nourrit l'envie en nous. Et puis de laisser ce qui ne correspond plus, et même si c'est quelque chose qu'on a connu depuis toujours, et même si c'est une relation qui dure depuis longtemps, et même si c'est une croyance qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, c'est le moment idéal pour pouvoir faire un saut de foi et accepter de laisser ce qui ne correspond plus, parce que nous ne sommes plus les mêmes que nous avons été. C'est vraiment une vraie renaissance de l'être nouveau, de l'être dans la lumière qui nous invite à ascensionner vers toujours plus de lumière et toujours plus de pouvoir pour devenir vraiment le créateur que l'on est. Et dans cette période de transition, avec le 7 de bâton, on nous rappelle que c'est important de garder certaines de nos expériences peut-être encore à l'intérieur. Quand on est en plein chamboulement, c'est compliqué, souvent pour l'entourage. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi vous avez besoin de changer des choses, pourquoi tout à coup des choses qui ont toujours été des certitudes ou des vérités, vous commencez à en douter, ou vous avez d'autres vérités qui vous semblent plus ajustées. Et ça déstabilise beaucoup les gens autour. Et quand on est en début de changement, quand on commence un nouveau chemin, on n'est pas encore complètement dans la compréhension ou dans la confiance suffisante pour pouvoir juste incarner ce qu'on est. On est peut-être encore dans le besoin des fois de justifier, d'expliquer, ou alors on est tellement content de ce qu'on découvre qu'on a envie d'en parler à tout le monde pour pouvoir que tout le monde puisse y accéder. Mais c'est souvent compliqué parce que les gens, déjà, ils ne sont pas nécessairement prêts, ils n'ont pas fait le chemin qu'on a fait pour arriver déjà jusqu'où on en est aujourd'hui. Et puis, il faut aussi réaliser que dans ces moments-là, c'est notre propre chemin, c'est notre propre compréhension, c'est là où on en est et que ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est peut-être pas le moment pour les autres, ça sera peut-être jamais le moment pour les autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas juste, chacun sa vérité par rapport à son expérience, son vécu. Donc on peut avoir l'occasion de ressentir une certaine adversité par rapport à tout ce qui peut se passer autour. Et c'est d'autant plus important de garder cet espace aussi à l'intérieur, de garder en nous certaines révélations, certaines constatations qu'on a pu avoir, de ne pas avoir soit besoin de l'expliquer, de le justifier, ou alors de vouloir faire changer le monde entier, mais juste au contraire de prendre le temps de l'intégrer. C'est ça, pour pouvoir vraiment vibrer. Parce que quand on vibre le changement, on n'a plus besoin de l'expliquer, on n'a plus besoin de se justifier, on n'a non plus pas besoin d'inciter les autres à faire de même. On est simplement ce changement et du coup c'est ça qui va pouvoir ou pas inviter les autres à changer eux-mêmes aussi. Et puis dans le conseil des cartes, c'est vraiment de se nourrir du chemin qui a été long, qui a été périlleux, qui a été fatigant, qui a été parfois même épuisant, qui semblait parfois interminable, où on a dû porter beaucoup de choses, nos passés, nos croyances, nos différents karmas, nos différentes lignées, ce chemin qu'on a fait de vie avec tellement de choses qui ne nous appartiennent pas complètement, et aussi toutes les expériences qu'on a créées qui nous appartiennent également, pour pouvoir, à travers le cycle de l'amour et de la renaissance, renaître comme un nouveau-né, vers un nouveau départ et devenir le magicien de sa vie, le créateur. Parce que je vous rappelle, comme je le dis à chaque fois, nous créons à partir de nos vibrations, de nos pensées, de nos émotions. Et si nous incarnons la paix, la lumière à l'intérieur de nous, nous vibrons et nous expérimentons à l'extérieur des choses tout à fait différentes et délicieuses, alors que si on vibre des choses qui nous enferment dans des peurs, dans des petitesses, l'expérience de vie est très différente également. Donc à nous de devenir les magiciens de notre vie et de commencer un tout nouveau cycle de vie. Magnifique tirage, je suis très très heureuse pour moi aussi de le lire avec vous, et je trouve que ça donne plein d'espoir après un mois d'avril qui a été quand même très engageant.
Et on va terminer maintenant avec une dernière carte, la petite carte oracle de, du monde invisible, des mondes invisibles. Je les retrouve. Alors, très bel oracle, hein, avec un très joli deck également. Donc, merci de nous donner un message pour nous accompagner pendant le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on a besoin encore peut-être d'entendre, de comprendre, de savoir pour vivre au mieux, traverser au mieux les énergies du mois de mai. Ouais, ça va être celle-là. Et bien voilà. 16. Le sceau de la foi. Extase, béatitude et croyance. Alors clairement, on ne peut pas mieux terminer ce tirage qu'avec cette carte, puisque c'est ce que je vous disais pendant tout au long du tirage, c'est que finalement c'est ce qui nous est demandé, c'est dans ce cycle de mort de renaissance, de nous élancer vers l'inconnu, d'oser un véritable saut de foi. Et c'est quand on est dans le vide qu'on se rend compte qu'on a des ailes. Et ce saut de foi, ce saut vers l'inconnu, avoir la confiance de pouvoir se lancer, ça va nous permettre de rentrer dans une nouvelle croyance, dans de nouveaux schémas de pensée, dans de nouvelles bien-être qui amènent à la béatitude et à l'extase. Alors, je vais peut-être juste lire quelques mots du livret de cette carte, parce que c'est un oracle que j'ai depuis pas très longtemps. Alors, je vous avouerai que j'ai déjà tiré une ou deux fois, mais c'est toujours intéressant de prendre quelques mots du livret. Alors, le sceau de la foi. Viendra un jour, un moment où vous vous sentirez sublimement et parfaitement connecté, lorsque la force de la vie de l'univers sera directement liée à votre propre pouvoir. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui nous invite aujourd'hui avec le magicien à expérimenter, qui nous est invité à vivre vraiment. Et l'éclairage de cette carte, c'est un petit message que je vais vous partager. Je suis suffisant, je fais partie du miracle qu'est l'univers, je suis aimé. Je n'ai plus à attendre, je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Et c'est ce que je nous souhaite à tous pour ce mois de mai 2024. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Namasté.